Vous faites un avec l'Esprit universel, source de l'abondance du bien. Un enseignement de coach Jérônime Hachedo. Par un soir de clair de lune, levez la tête et regardez vers le ciel pour admirer la multitude d'étoiles dans le ciel. Il y en a de toutes sortes et partout. C'est comme si elles nous suivent partout où nous allons, mais en réalité, elles ne déplacent point. Elles sont juste nombreuses et ne peuvent pas être dénombrées et peuplent le ciel. Il en est de même pour les plantes, les animaux, les hommes, les eaux, les planètes. Les scientifiques n'ont jusque-là pas encore pu dénombrer toutes les planètes. Tout ce qui existe est en quantité inestimable et infinie. Elles sont toutes à l'image de celui qui en est l'auteur, dont l'œuvre est infinie. Cette substance est l'esprit universel, l'essence de tout ce qui existe. Et vous, moi et tous les hommes sommes tous à l'image de cette substance infinie. Nous avons donc la possibilité et la capacité de faire et d'être infiniment mieux que ce que nous faisons et ce que nous sommes actuellement. Nous sommes de la même substance que cette source dont émanent infiniment toutes choses. Ceci est tout à notre avantage. Tout ce qui nous concerne exprime cette infinitude de notre nature. Notre profession doit nous être d'une bénédiction infinie. Nos relations, notre environnement, notre foyer, tout est abondamment pour nous et à notre disposition. Mais malheureusement, nous n'en bénéficions que dans la mesure où nous le demandons. Jésus-Christ a dit à ses disciples de demander au Père ce qu'ils désirent, afin que leur joie soit parfaite. Le Père est toujours disponible à donner, mais il sera donné à chacun selon ses besoins et ses désirs. La source est infinie et nous faisons un avec cette infinitude toujours prête à nous bénir, cela ne laisse aucun doute. Mais cette source est statique et ne se manifeste qu'à la demande de l'individu. Dans la Bible, Jésus a utilisé une parabole pour enseigner à ses disciples la nature infinie de la richesse de Dieu et sa bonté illimitée à toujours donner à ses enfants qu'il aime tous, tendrement et sans exception. Il s'agit de la parabole de l'enfant prodige. La parabole raconte l'histoire d'un père immensément riche qui avait 2 fils. Le plus jeune, voulant certainement goûter à la vie hors de la maison paternelle où tout est en abondance, demanda à son père de lui donner sa part d'héritage de cette grande richesse. Le père n'en a pas fait une histoire. Il lui accorda ce qu'il voulait sans tapage et sans chercher à le raisonner. L'enfant partit et ne tarda pas à dilapider tout ce qu'il avait pris de son père. Malheureusement, l'argent ne tarda pas à finir. Ceci est évident car l'enfant était déconnecté de la source infinie, du gisement inépuisable et était exposé au sens limité. Mais il fut sage et décida à revenir vers son père car il courait le risque de mourir de faim. Sa surprise fut si grande d'être accueilli par ce dernier avec grand enthousiasme et des festivités. Lorsque, rempli de jalousie, l'aîné de retour des champs essaya de faire comprendre son mécontentement au père, puisqu'il n'y a jamais eu de telles festivités pour lui malgré sa docilité au père. Le père lui fit comprendre qu'il était toujours avec lui et que tout ce qui était sien, au père, revenait de droit au fils. Et c'est exactement la même chose pour nous tous. Que nous en soyons conscients ou non, nous faisons un avec la source infinie de toute abondance et tout ce qui y est nous appartient. Le jeune enfant, qui est allé faire ses expériences et qui en est revenu, a lui aussi sa part de richesse toujours intacte dans la maison de son père, car cette maison est l'abondance infinie et illimitée où tout le monde est incessamment servi avec abondance pour tout désir. Il suffit d'y revenir et de demander pour être comblé au-delà de toutes attentes. Et ce retour consiste juste à prendre conscience de ce que nous sommes en réalité, les enfants bien-aimés de l'infini bien, héritiers du bien toujours manifeste. Il nous suffit de prendre conscience de ce que nous faisons. 1. Avec l'esprit universel, source de tout bien et qui est toujours prêt à nous donner tout ce que nous désirons. J'ai mentionné que nous avons juste à prendre conscience de notre identité réelle et de notre unité avec l'infinité et ensuite à demander. Demander est donc la deuxième étape et qui est tout aussi importante que la première,
qui est la prise de conscience de notre identité et de notre unité avec le divin. Comment demandons-nous donc? Souvenez-vous de la lampe d'Aladin, ce légendaire conte. Lorsque Aladin a trouvé la lampe magique qui lui procurait tout objet de son désir, le génie à l'intérieur de la lampe lui a dit que, pour tout désir, il n'avait pas à supplier pour avoir. Il avait juste à dire avec foi « Je veux telle ou telle chose », et chaque fois, la réponse lui était favorable. De même, nous n'avons pas à supplier l'abondance infinie de fléchir sa volonté vers nous. Sa volonté nous est toujours favorable, et nous avons juste à désirer et à prendre. Demander ici consiste donc à juste désirer et attendre avec foi à recevoir l'objet de nos désirs. La source nous est toujours ouverte, quel que soit notre statut d'enfant prodige, ayant quitté la maison, ou d'enfant docile, étant toujours dans la maison du Père. Nous avons tous accès à l'abondance illimitée qui est notre par droit divin. Mais nous devons demander. Être seulement conscient de cette unité n'est pas suffisant, il faut savoir demander et prendre possession de l'objet de son désir. À partir de cet instant, commencez à vous répéter avec foi. Toute l'abondance divine est mienne car je fais un avec l'Esprit infini. Répétez cela avec foi et restez constamment et avec foi dans l'attente de tout bien que vous désirez. Faites l'essai pour en voir les merveilleux résultats, car c'est le plaisir du Père de nous donner le royaume de l'abondance.